ce matin. Voilà. Tu communies? Tu communies? Oui. Ça, oui, dans sa cuisine. D'accord.
Vous êtes toujours un couple, toujours à deux. Allez, c'est le week-end place, mais elle boit. Quantificate tutto mio. Giudichiamo Dio di scene cose all'evangelo del Santo Uomo Coderoso e Rovene. Deus tutti acquari, questi quali si sentivo, Simite lucem tuam et veritatem tuam, misere reduxerum, te reduxerum montem sanctum tuum, et in tabernacla tua. et in tuo altare Dio di purificato ventuta mea. Confide voti vincitera Deus, Deus meus, qualis anima vera, quare conturbas me. Spera Deo quoniam confitibor ilis salutare votus mihi Deus Deus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In tui libertate Dei. Ade purificato ventuta mea, Adesamus fine Domini. qui fecem et eram. Confitio dimitente Beata Maria, semper Virgine Beata Michael Angelo Dio, Jesus Sancta Vosso Spiritu et Paulus, Sancta Opisates. Qua peccavi nemici coedatione, vevet opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, semper Virgine Beata Michael Arcangelo Beata, Jesus Sancta Vosso Spiritu et Paulus, Sancta Vosso Santes, orare per me, Domine Dio nostro. Deus omnipotens Deus et misericordiatis tuis perducat ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti beati Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctis apostolis Pietro et Paulo, omnibus sanctis et Divi Pater, quia peccavit in scusatione per opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virginem, beato Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctus apostolos Petrem et Paulum, omnes sanctos est Dei Pater, ora pro meo Domini nostrum. Misericorde Christi potens Deus, et dimissis peccatum vestis peccatum volo vitam aeternam.
Amen. Luce Sanctus Dominus Omnipotens Nostro, Peccatoribus Omnipotens et Misericordiae Dominus. Amen. Deus conversus edificaris nos. Et lex tua habitabitur in te, Ossene nobis Domini misericordiam tuam. et salutare tuna nobis, Domine exaudi orationem meam. et clamabimus et veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Resurrexiam tecum sum, alleluia. Posulis super me manum tuam, alleluia. Mirabilis factas scientia tua, alleluia, alleluia. Domine probasti me convisti me, tu convivis sessione meam et resurrectione meam. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio et sancta et saecula saeculorum. Amen. Resurrexiat ad hoc tecum sum, alleluia. Posulisti super me manum tuam, alleluia. Mirabilis facta scientia tua, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gloria in excelsis Deo, et iter pax omnibus voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias justitia Mariam Dominum, Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filius Geniti Iesu Christe, Domine Deus Agnus Deis Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suspire peccatione nostram, qui suus ab extremam Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Dies gloriana die per unigenitum tuum eternitatis nobis habitum delicta morte reserasti, vota nostra preveniendo aspiras, etiam adjurando prosecere, per undam davum nostrum Iusum Filium tuum, et te convivit eternitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistolae beati Pauli Apostel Corinthios. Fratres expurgate vetus fermentum, ucitis nova conspensio, sicut estis asimium. Et enim Pascha nostrum immolatus est Christus. Itaque epolirmur non in fermento veteri, neque in fermento malitiae et nequitiae, sed in asimis sinceritate et veritatis. Deo gratias. Ec dies quam feci Dominus exultemus et pretemur in ea, confitemini Domino quoram bonus, quoram in saeculum misericordia eius. Alleluia, alleluia. Pascha nostrum immolatus est Christus. Victimae Paschali laudes immolent Christiani, agnus redimittores Christus innocens Patri, reconciliari peccatores. Mos et vita duello conflixere mirando, lux vitae mortuus rendat vivos. Dic nobis Maria quid fidisti in via, sepulcrum Christi viventis et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes sudarium et testes. Surrexit Christus spes mea, precedit vos in Galilea. Scimus Christum surrexitio mortuis vere, tu nobis victor ex miserere, amen, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Sic Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In no tempore Maria Magdalene et Maria Jacobi et Salome emirunt aromata ut venientes ungerent Iesum. Et valdemane una sabbatorum veniunt ad monumentum octo iam soli. Et dicebant ad invicem, quis volvet nobis lapidem a postio monumenti.
Et despicientes viderunt revolutum rapidem, iratque magnus valde. Riduiuntes in monumentum viderunt Jovenem sedentem in dextris, copertum stola candida et obstu poverunt. Felicitilis nulite expavescere, Iesum Quiritis Nazarenum crucifixum, surrexit non estig, ecirocus ubi posuerunt eum. Setite dicite discipulis eius et Petro, capecerit vos in Galileam. Ibiem videbitis sic dixit Fabis. Laus tibi Christe. Je vais lire d'abord quelques annonces. Donc aujourd'hui, le dimanche de Pâques, et nous sommes dans une octave de première classe jusqu'à dimanche prochain, dimanche in albis, dimanche quasimodo. Donc la fête de la Sainte Vierge Marie du 25 mars, qu'on n'a pas pu fêter à cause de la Semaine Sainte, est encore repoussée à cause de l'octave de Pâques jusqu'au lundi après dimanche prochain. Donc le 8 avril, il y aura l'annonciation de la Très Sainte Vierge Marie, c'est-à-dire la fête liturgique reportée. Alors c'est toujours le temps de faire le Pâques, 2 semaines avant jusqu'à 2 semaines après, donc c'est absolument obligatoire. Donc faites ça le plus vite possible. Et comme vous savez, quand on a fait malheureusement un péché mortel, on est même obligé de confesser aussitôt, le plus tôt possible. Et c'est logique, parce qu'on peut toujours mourir et on risque sa vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous avons eu une très longue liturgie cette nuit. Oui, en soi, comme liturgie la plus importante de l'année. Parce que oui, pour nous, l'application, n'est-ce pas, des grâces nécessaires pour notre salut. C'est notre rédemption qui est l'œuvre pour nous, de fait, la plus importante. Bien sûr, la création est la plus nécessaire. Si on n'existe pas, on ne peut pas aller au ciel. Mais une fois qu'on existe, il faut aller au ciel. Dans ce sens-là, la rédemption est plus importante parce que Jésus, notre Seigneur Jésus lui-même a encore dit récemment de Judas, ce serait mieux pour lui de ne pas avoir été né. Donc il vaut mieux pas exister que de se damner. C'est pour ça, dans ce sens-là, que la rédemption
très importante, la plus importante finalement que la création, dans ce sens-là. Et bien sûr, vous direz, oui, mais le ciel, c'est le plus important, c'est le but, oui, mais le ciel a besoin d'un moyen pour y aller, qui est incontournable, et c'est encore la rédemption. C'est vrai que la rédemption n'est pas importante, la plus importante en soi, c'est le but qui est plus important que le moyen, parce que le moyen est au service du but. Mais puisque le moyen est incontournable et nécessaire, dans ce sens, il devient finalement la chose la plus importante qu'on a à faire sur Terre. Et le reste va suivre, disons, automatiquement. Si on est bien du moyen, et c'est un bon moyen, parce qu'il a été institué par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu, donc Dieu fait les choses très bonnes. Il nous mène infailliblement au ciel, si on utilise bien du moyen convenablement. Alors, ce mystère de Pâques, bien sûr, il est très riche, puisque Dieu est infini. Et cette infinité se manifeste dans ses œuvres aussi vers les créatures limitées. Nous sommes limités, mais lui, il n'est pas limité. Donc, quelles sont les limites de Dieu? Ce sont nos limites. Les limites de Dieu pour agir envers nous, ce sont nos limites. Mais il va aller jusqu'à la fin de nos limites. Et puisqu'il est devenu homme, il va à la fin de ces limites de son humanité. Et il veut nous faire participer à cette humanité, parce que son humanité, c'est le moyen pour aller au ciel, c'est façon de parler, l'ascenseur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Bien sûr, la rédemption, récemment, Jésus est descendu dans la plus basse situation que la nature humaine puisse supporter. Ça veut dire, c'est sa passion, n'est-ce pas? Vous savez, on a tout médité, je peux tout répéter, c'est toute une liste, n'est-ce pas? C'est épouvantable, n'est-ce pas? Il a souffert dans tout ce qu'il avait, et tout ce qu'il était en tant qu'homme, corps et âme, sa vie sociale, n'est-ce pas? Son être, son avoir, sa réputation, sa mère, sa vie, n'est-ce pas? Son corps et son âme, tout, n'est-ce pas? Tout a souffert au maximum. Au maximum. Et vous savez pourquoi? Bien parce que Dieu, le Père a décidé, comme ça. Le Père a décidé. Jésus a encore demandé en tant qu'homme de laisser passer le calice, mais le Père a décidé que ça se fasse ainsi. Et je vous ai expliqué récemment pourquoi, vous savez ça, c'est parce que justement, Dieu est bon, et il veut le maximum, sauver le maximum d'âmes. Et cette passion, notre Jésus-Christ, montre justement quel amour il a pour nous. Il a cet amour sans cette passion, en tout cas, mais cet amour nous n'est pas assez connu, n'est-ce pas? Et nous connaissons par les sens, par les 5 sens. Donc Jésus a montré, le Père a voulu que son Fils montre comment Dieu nous aime, malgré le péché mortel qui est un acte de haine de notre part. Il nous aime, il nous donne un deuxième, enfin à l'humanité, deuxième plan pour aller au ciel, le plan B, n'est-ce pas? Le plan A, c'était, comme vous savez, avant la chute. Le plan B, c'est après la chute. C'est justement le plan B, mais c'est le seul plan, n'est-ce pas? Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Il est donc descendu le plus bas qu'une nature humaine puisse faire. Et maintenant encore plus bas, parce que maintenant il se trouve parmi nous, caché sous un minéral, sous une hostie, n'est-ce pas? Il est encore allé plus bas que nous, n'est-ce pas? Nous sommes dans un corps humain, lui, il a même caché son humanité dans la Sainte Eucharistie. Mais ça ne lui fait pas de mal, mais c'est quand même un acte d'humilité incroyable. Et de service. Il nous sert de nourriture. C'est vraiment le maximum. Voilà, dans sa résurrection, n'est-ce pas, dans sa
dans sa rédemption, il va aussi au maximum. C'est le maximum, bien sûr, c'était le but. Le maximum, c'est le même maximum que Dieu avait posé lors de la création de l'homme et des anges. Il était destiné au maximum qu'un Dieu puisse donner aux créatures. C'est une participation à sa divinité. Et c'est ça maintenant la résurrection, n'est-ce pas? Il n'y a aucun homme, il y a des hommes qui ont ressuscité des hommes, mais il n'y a aucun homme qui a ressuscité soi-même. Vous vous rendez compte? La mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. L'âme ne reste plus dans le corps parce qu'elle ne peut pas rester dans le corps parce que le corps est devenu incapable pour contenir l'âme. Donc l'âme abandonne le corps parce qu'elle ne peut plus agir dans ce corps. Et c'est ça la mort, par maladie, âge ou accident. Voilà, donc l'âme quitte le corps parce qu'elle ne peut plus agir, ce corps est plus gérable. Mais la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que cette même âme qui a quitté le corps, elle va revenir et le vivifier. Pour nous, c'est impossible. Parce que si on était incapable de le vivifier, on ne serait pas sorti du corps, on ne serait pas mort. Mais notre Seigneur Jésus-Christ est mort parce qu'il a donné son âme à son Père. Bien sûr, il a eu ce martyr, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort de blessure. Les pères de l'Église disent qu'il est mort parce qu'il a rendu, il dit aussi, mon Père, dans vos mains, je remets mon âme. Et avec un grand cri, n'est-ce pas, il meurt. C'est dans le texte de l'Évangile. Bien sûr, il était tout près, n'est-ce pas, de mourir pour cause naturelle, naturelle, infligée par la maladie, parce qu'il avait presque plus de sang, n'est-ce pas? Le sang sortait par les plaies et le dernier sang sortait par la plaie de ses pieds. Et on a besoin de sang pour vivre, sauf miracle. Mais Jésus voulait mourir, en tout cas, parce qu'il voulait prendre la sentence sur lui, n'est-ce pas, du péché d'Adam et Ève. Si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Donc il devait mourir de toute façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé après, c'est dans le credo. Il est descendu aux enfers. Ce n'est pas les enfers où le diable est puni avec ses anges damnés. Mais c'est même pas là où il y a des flammes. Il n'y a pas de flammes. C'était le limbe des patriarches. C'est l'enfer dans ce sens qu'ils n'avaient pas le ciel. Ils n'avaient pas la vision béatifique. Donc il est directement, cette âme est déjà glorieuse en tant que de nature parce qu'elle est divine, mais il a caché, il a supprimé la jouissance de cette gloire pour pouvoir souffrir. Ce qu'il exprime en disant « Mon Dieu, pourquoi m'avez délaissé ?» Ça veut dire « Pourquoi vos consolations m'ont délaissé ?» Et donc il montre maintenant, sa gloire revient totalement, il ne la retient plus, et il a encore une augmentation de gloire. La gloire d'avoir racheté avec ce prix incroyable, n'est-ce pas, ce mérite de la passion, d'avoir en puissance en tout cas, en puissance, parce qu'il faut un retour volontaire de la part de la créature, en puissance toute l'humanité. Des milliards d'hommes, des milliards d'âmes qui sont créés à l'image de Dieu, n'est-ce pas, peuvent retourner à Dieu. Retourner glorieusement, parce qu'ils sont devenus de Dieu en tant qu'il est créateur, mais ils vont revenir pour s'unir à lui. C'est ça le but de la création. C'est le maximum qu'un Dieu peut donner à une créature, c'est la participation à soi-même. Il n'y a pas plus que Dieu, n'est-ce pas, et Dieu est tout. Donc s'il se donne soi-même, il donne tout, vraiment. Et c'est le but de cette vie. Et voilà, Jésus, son âme, n'est-ce pas, son corps est descendu dans la souffrance la plus atroce, rejeté par les hommes, mais glorifié par Dieu, n'est-ce pas, après. Il est rejeté par les hommes pour les racheter, il est remonté à Dieu pour nous amener au ciel. Donc c'est ça la participation à ces deux actions. Il veut nous faire participer à cette descente, n'est-ce pas, dans ces souffrances, pour se défaire des péchés, et il veut nous amener au ciel. Il nous précède au ciel, justement pour nous rendre heureux, pour atteindre notre but éternel.
Et c'est ça la Pâque, n'est-ce pas? La Pâque, c'est la rédemption, c'est ce double mouvement. Dieu qui descend vers sa créature bien-aimée, pauvre, misérable créature, pour l'amener au ciel. Et on voit ce double mouvement. C'est le mouvement de Vendredi Saint et de la Pâque. Et la liturgie nous fait participer à cela. Et nous fait descendre à partir de mercredi descendre, mais ça n'a rien à voir avec descendre. Et on descend avec Jésus-Christ dans la souffrance, n'est-ce pas, qui est presque contre nature, parce qu'elle va contre la nature, n'est-ce pas? La nature veut jouir, elle veut s'épanouir. Et nous, il faut mortifier, il faut tuer, n'est-ce pas? Dans mortifier, il y a le mot mort, il faut tuer quoi? Qu'est-ce qu'il faut tuer? Il ne faut pas se suicider, bien sûr, mais il faut tuer le vice, le péché, ce qui est en nous, et parfois c'est comme un cancer, c'est déjà entrelacé avec la chair, donc il faut couper dans la chair, ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal, il faut se faire du mal, violence, dit Jésus-Christ. Dans Jésus-Christ, il faut se faire violence. Seuls ceux qui se font violence vont au ciel. Il faut se faire violence dans ce sens que ça ne va pas tout seul. Et nous devons le faire avec Jésus parce qu'il est un exemple extraordinaire, n'est-ce pas, de cette mortification. Ça commence avec son jeûne dans le désert. Mais toute sa vie, il a donné l'exemple de la pauvreté. Il n'avait pas une pierre pour poser sa tête. Mais surtout, le dernier jour, il donne l'exemple de toutes les vertus, n'est-ce pas, de pénitence. De pénitence. Si vous ne faites pas pénitence, vous allez tous périr. Donc c'est nécessaire. Et pour nous encourager, il nous donne l'exemple, il nous entraîne. En plus, il ne donne pas seulement l'exemple, il nous donne la grâce pour le suivre. C'est important, il a la grâce parce que nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement égocentriques, nous sommes tellement dans les 7 péchés capitaux, n'est-ce pas? Mais la grâce est plus forte. Si elle trouve une bonne volonté, elle est capable de nous amener au ciel. Et justement, mais d'abord, il faut se défaire du mal. Il faut se défaire du mal. Si on est encore accroché à la terre, comment, avec des chaînes du péché mortel, comment aller au ciel? Donc il faut d'abord enlever le mal pour pouvoir mettre le bien. Voilà. Et c'est le travail qu'on a fait pendant le Septuagésime et le Carême. C'est 17 jours, Septuagésime à peu près, et 40 jours de Carême. Et maintenant, il y a l'application, n'est-ce pas, de cette descendance de Dieu, descente de Dieu, je veux dire, descente de Dieu, qui veut nous amener, qui nous amène déjà, nous amène au ciel. Il a déjà amené des millions d'âmes. Ce sont les patriarches, n'est-ce pas, dans la Lambe. Il va les chercher. Saint Joseph, pour commencer, bien sûr, son cher Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste et tous les autres saints, tous ceux qui sont sortis du purgatoire. Et l'humanité existe déjà des milliers d'années, donc il n'y a pas un bon monde, j'espère. Il y a quand même pas mal de gens qui sont morts en état de grâce, même dans l'Ancien Testament, ce qui était possible avec la grâce en avance de la croix, comme exprimé dans la liturgie de l'Ancien Testament. C'est toujours une préfiguration de cette liturgie d'aujourd'hui, de cette liturgie de la rédemption. La vraie victime, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il les a déjà amenés dans le ciel, pas totalement, mais il les a amenés avec soi. Et si on voit l'âme, et vous voyez l'âme, parce que ce sont des âmes aussi, sauf Joseph, Saint Joseph, il paraît qu'il est donc ressuscité, aller au ciel, corps et âme. Mais ça, c'est pas encore un dogme, c'est l'opinion de beaucoup de pères l'Église. En tout cas, c'est l'exception, mais ce sont des âmes. Et les âmes sont comme des anges, ils sont capables de voir d'autres âmes. Jésus agit avec son âme parce que son corps est dans le tombeau. Mais son âme est glorieuse, et il a plein de mérites. Et il va appliquer directement ces mérites à ceux auxquels il peut l'appliquer. Son amour de la créature et de son Père lui presse pour plus vite possible faire cette rédemption. Il a dit aussi, je suis pressé pour aller vers ma passion, pour sauver l'humanité. Il dit, je suis pressé. Il est pressé pour descendre
il ne va pas attendre, il va amener ses âmes avec lui, et en voyant déjà cette âme glorieuse de Jésus-Christ, ils sont déjà quelque part dans le ciel. Parce que Jésus est Dieu et le ciel, c'est être avec Dieu. Ils sont dans le ciel avec Jésus-Christ. Mais il va les amener au ciel de son Père solennellement à l'ascension. C'est dans le texte d'Écriture sainte. C'est qu'à ce moment-là qu'ils vont définitivement, ils ne vont pas l'accompagner, toute cette course de saints, ils ne vont pas l'accompagner les 40 jours, n'est-ce pas, qu'il est sur terre encore, avant d'aller au ciel. Mais ça, on a vu ça le samedi saint. Ce qui s'est passé à la Pâque, c'est que le troisième jour, pas après 3 jours, mais le troisième, vous voyez qu'il est pressé, n'est-ce pas? Il ne peut pas même attendre 3 jours. C'est la fin du vendredi saint, et c'est les premiers instants, les premières heures de dimanche, n'est-ce pas? Seulement, et il y a un seul jour entier, c'est le samedi saint. Donc le troisième jour, le plus vite possible, il ressuscite pour justement appliquer ses mérites aux vivants, qui sont encore vivants avec leur corps. Et la preuve que Jésus-Christ est ressuscité avant le lever du soleil, c'est que c'est au lever du soleil qu'il y a les anges qui apparaissent et ouvrent le tombeau, et que les custodes, les soldats sont terrifiés, mais le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Les anges enlèvent la pierre pour montrer justement que le tombeau est vide aux femmes, parce que les femmes se disent ensemble, celles qui veulent oindre le corps de Jésus-Christ, disent, mais comment on n'a pas pensé, qu'est-ce qui va nous rouler la pierre? C'est une pierre ronde qu'on peut rouler, mais enfin, c'est quand même une pierre de 2 mètres, avec une épaisseur, ça pèse quelques tonnes quand même. Donc, c'est pour empêcher justement qu'on viole le tombeau, qu'on met des pierres, et la pierre c'est scellée en plus, avec des gardiens devant. Donc ces femmes n'ont pas bien réfléchi dans leur tristesse. Mais ils pensent pouvoir oindre le corps de Jésus-Christ, mais il y a plusieurs obstacles. C'est pas seulement les soldats qui vont empêcher que les disciples viennent voler le corps, sur l'instigation et l'organisation des pharisiens et des sadducéens, mais ensuite la pierre. Mais les 2 obstacles vont être enlevés par les anges. Les soldats sont terrifiés à mort, dit le texte, à mort. Et oui, si on voit un ange saint et on n'est soi-même pas en ordre, ça fait mal, n'est-ce pas? Un ange vous fait du bien si vous êtes en état de grâce, mais il vous fait du mal si vous n'êtes pas en état de grâce. C'est encore dans le retraite de Saint-Ignace, n'est-ce pas? Le diable, quand il communique avec une âme en état de péché mortel, il entre comme un couteau dans du beurre, n'est-ce pas? Du beurre chaud, n'est-ce pas? Du beurre qui vient du frigidaire. Mais l'ange, le Saint-Ange qui entre dans une âme en état de grâce, il en trouve si c'est froid, ça va tout seul. Mais si c'est le contraire, ça heurte. Et les soldats étaient terrifiés à mort. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas en bon acheter en plus. Ils vont être payés pour dire que les disciples l'ont volé. Dites aux gens que vous dormiez et que c'est pendant que vous dormiez que les disciples l'ont volé. Alors Saint Augustin va déjouer et dire, mais là, vous n'avez pas bien réfléchi, c'est trop rapide là. Parce qu'un soldat romain, n'est-ce pas, qui dort, il est digne pendant sa garde, il est digne d'exécution. Ça mérite la mort. Donc ils ne vont jamais dire qu'ils dorment. Et s'ils dorment, en tout cas, comment savoir que c'est les disciples qui ont volé? Si on dort, on ne sait rien. Donc comment savoir que c'est les disciples qui ont volé le corps s'ils dormaient? Et si vous ne dormez pas, vous auriez pu l'empêcher. Donc ça ne marche pas dans les 2 cas. Donc c'est mal trouvé. Donc c'est un mensonge, mais il entre dans son mensonge. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il va directement appliquer, vous voyez comme il est pressé pour nous amener dans l'état de grâce et au ciel.
directement appliquer, il va directement appliquer ses mérites, sa gloire aux créatures. La tradition, c'est pas dans l'Écriture sainte, la Sainte Vierge Marie l'a empêché de demander aux évangiles de parler d'elle trop, n'est-ce pas? Donc la tradition seulement dit, n'est-ce pas, mais pas l'Écriture sainte, que Jésus-Christ, bien sûr, il est apparu le premier à la Sainte Vierge Marie pour la consoler, parce qu'elle avait souffert atrocement. C'est pour ça qu'elle ne va pas au tombeau, elle. Elle sait que ça ne vaut pas la peine, puisqu'elle sait qu'elle allait ressusciter. Jésus l'avait prédit qu'elle allait ressusciter. Donc elle reste chez soi, probablement, selon absolument certain, avec les reliques. Elle a récupéré la couronne, les clous, encore avec son sang, n'est-ce pas? Elle contemple tout cela. Quoique Jésus-Christ, à la résurrection, il a repris son sang qu'il a versé avant sa mort. Pas après sa mort, dit saint Thomas d'Aquin. Donc il y a encore un certain sang qui est là, mais pas tout le sang, n'est-ce pas? Il y a donc tout ce qu'elle a fait le plus possible, parce que nous déjà, nous avons une vénération pour les reliques. Alors la Sainte Vierge Marie, qui est une sainte parfaite, elle davantage. Donc elle est avec ses reliques de Jésus-Christ, ça lui fait du mal d'une autre façon, parce que ça lui montre comment il a souffert. Mais elle est très consolée parce qu'elle sait qu'il est bien maintenant, qu'il est dans la gloire déjà à son âme, et qu'il va ressusciter bientôt, et elle sait qu'il va la visiter. Donc il fait maintenant office de consolateur. Et pour nous, ce qui est important pour nous, c'est que la résurrection, dit saint Paul, c'est la preuve que notre religion est vraie. C'est le plus grand miracle. Les miracles rendent notre religion crédible. Il n'y a pas une autre religion qui a autant de miracles, et ces miracles que la vraie Église catholique. Donc, et ça, c'est le plus grand miracle. C'est qu'on se ressuscite soi-même. Alors, il s'est ressuscité en tant que Dieu, bien sûr. En tant que Dieu, il s'est ressuscité en tant qu'homme. Donc, c'est le seul qui puisse le faire. Et c'est la preuve de sa divinité, de sa mission divine. Pour nous, c'est important. Pour savoir que, voilà, la religion, c'est Jésus-Christ, c'est le Rédempteur, et lui seul, comme il a dit lui-même, et c'est même dans le Saint-Testament, je suis seul. Et pas seulement pour le savoir, mais aussi pour qu'on fasse appliquer à nous-mêmes cette résurrection. Parce que autant qu'on descend avec Jésus-Christ par l'examen de conscience dans notre âme pour voir les vices et ce qui ne va pas pour devenir dépressif, mais justement pour le montrer à Jésus-Christ, pour avec lui en sortir du mal. Maintenant, à la Pâque, on va avec lui pratiquer les vertus. On va demander les vertus, recevoir les vertus. Il ne faut pas seulement se débarrasser du mal, il faut encore le remplir notre âme du bien, des grâces et aussi des vertus qu'on acquiert avec la grâce et notre bonne volonté. Donc les 40 jours plus 17 jours, n'est-ce pas, avant Pâques, vont maintenant être changés en 40 jours, n'est-ce pas, de gloire, et 17 jours de gloire. Les 40, ça veut dire entre Pâques et l'Ascension, et les 17 de l'Ascension jusqu'à la fin de l'octave de la Pentecôte, qui vient 10 jours après l'Ascension, plus encore 7 jours de l'octave, c'est 17 jours, donc vous voyez que c'est égal. Il y a autant de jours de préparation que d'application. Autant de jours de se débarrasser du mal que de remplir du bien. Parce qu'effectivement, dans la mesure, la liturgie l'a fait exprès, dans la mesure qu'on a participé à la passion de Jésus-Christ, dans cette mesure-là, on participe à sa gloire. Et cette gloire, justement, ce double mouvement se fait justement par tenir notre Pâque. On assiste il faut se débarrasser du mal, et c'est la confession, et il faut se remplir du bien, et c'est la communion. Oui. Donc, ce sont les deux mouvements, n'est-ce pas, qui sont fondamentaux, et qu'on reçoit déjà avec le baptême, parce qu'on descend avec Jésus dans l'eau, on est comme mort au péché, et puis on sort pour se remplir
d'état de grâce et des vertus et des dons infus. Mais le baptême, on ne le fait qu'une seule fois et on vit et on peut encore pécher au cours de la vie, malheureusement. Donc il y a les deux sacrements qu'on peut itérer le plus possible, la confession et la communion. La confession, c'est se débarrasser du mal avec Jésus, nous de bonne volonté, le plus vite possible. Et la communion, c'est se remplir du bien aussi le plus vite possible. Là, chers fidèles, c'est une petite explication un petit peu de ce grand mystère qui est pour nous vital. C'est notre vie éternelle. Demandons à la Sainte Vierge Marie, qui elle a été au maximum, n'est-ce pas, de la participation à la passion de notre Jésus-Christ, même innocente, elle, mais par amour de Dieu et des âmes. Et a participé aussi à la gloire. Elle bien, comme une bonne mère, elle veut nous communiquer cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Pater omnipotens, factor celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et non Dominum Iesus Christus, Filium Dei Religiorum, et ex parte natum Julia Sicula, Deum de Deo, lumen Deum ide, Deum vero et Deum vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquam omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem decende celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus Degine et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, Pontio Pilato, passus seculus est. Et resurrexit etiam die secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedem externem Patris. Et iterum venturis est cum gloria judicare vivos et mortos, curus non elit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Pater Filioque procedit, qui compatet Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus et per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma et remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Terra tremuit et quievit, dum resurgeret indicio Deus, alleluia.
Susupiate in sacrificium de manibus suis, et laudam et gloriam Domini sum, at eternitatem corpus nostram Christi Ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sursum corda. Habemus ad Gracias Dominum. Dios en Dio nostro. Signum et justum est. Vedium et semeste quam et salutare, te quidem Domine omni tempore, sed in ac potissimum Deo gloriosus predicare, quam Pascha nos immolatus est Christus. Ipsi in verus est agnus, qui absit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit. Et ideo, quod angelis arcangelis controlis dominationibus, cum quem nimic acciles exercitus, in gloria Tuae carimus sine fine dicendes, Sanctus, 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 Saros, Principi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui fides Domini Domini, Hosanna in excelsis.
nobiscum et peccatoribus. Domina secula seculorum. Amen. Oremus preceptis frateribus moriti divina, sibus fare frateribus dicere. Pater nostrum qui in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat in tuum et fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum nobis hodie dimittibus vita nostra, et sicut in nos dimittimus vitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Domina secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, Miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi. Dona nobis pacem. Domine non sum. Domine non sum. Domine non sum. Confiteor omnipotenti, Beata Maria, Sancta Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et Filii Pater, quia peccata venimis causa solum verbum opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo prequat Beata Maria, Sancta Virginem, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et Filii Pater,
ora pro mea Dominium nostrum. Misericorde Vesti potens Deus, et demissus peccatis vestis puricat voto vita aeterna. Amen. In urgenza nostra sola demissione peccatorum est ultima nobis. Omnipotens misericordia Deus. Amen. Et celus Dei et peccatum mundi. Domine nostrum dignus ut intessus tectum meum, sed tantum hic verbo in sana vituane mea. Domine nostrum dignus ut intessus tectum meum, sed tantum hic verbo in sana vituane mea. Domine nostrum dignus ut intessus tectum meum, sed tantum hic verbo in sana vituane mea. Pascal nostrum immolatus est Christus, alleluia. Itaque volemur in agimis sinceritatis et veritatis. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Spiritum nobis Domine Tuae caritatis infunde, ut pro sacramentis pascalicus satiasti, tua facias pietatis concordes. Per Dominus miscus Filium Tuum vide convivit in Trinitatius in Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, In Sancti Evangelis et Dominum Nomen. gloria tibi, Domine. In principio et in nome Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Hoc principio et in nomine Patris et Filii ipso facto Christi perfectus. Ipso vicarius et introductionem in nome proximite et disciplinae et populi. Quid hominis est Deo cum naturale Simonem, ut Simone per libere di lumino scrivere per il nome. Non eratibus sit Simone per libere di lumine. Il svera che l'umatum nomine di Democritum. Il mondo che sono factus est musicalis. In propria vita sum cipirum corporum, cipirum Deum, nell'ex professare filosofia fili, dispicerante Deus, che sanguinibus, nicusate carnis, nicusate vili, Silesianatis sunt. Et verbum caro factum est habitati namus et vivus per me, cum gente abate cum gratia et veritatis. Deo Gratias. Ave Maria, gratia plena Deus, cum benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulcede, pes nostra salve. A A te clamamus exules Filii A Evi, te suspiramus et dementes et flentes in lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, Dios tuos misericordes oculos a nos Et converte, Iesus ventrum fructum ventris tui nobis post socimus tende. o clemens opia, o decis Virgo Maria, Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, ut dignificiam promissionibus Christi. oremus et voce nostrum et virtus, popula declamante propis et spice, et intercedente glorios Mater Virgo Dei Maria, cum beatus vios Pontre et abatis apostolis tui spiritu et potentis sanctis, quas pro confessione peccatorum pro libertatis adatione sancti evansi credi preces defundimus, misericordiam in exaude benedictionem nostrum. Amen. Sancte Michaelis defendem perillo contra Christum insidias diablos vesidium, impedire Deus, subices de peccamo, Plices celestis Satan, spiritus marinos, perversione manumat perverate in mundo, divina virtute in inferende trode. Amen. Gloria sacratissimum. Miserere nobis, Gloria sacratissimum. miserere nobis, Gloria sacratissimum. miserere nobis. Nous chantons numéro 172, 72, 172.
Victimes Pascalilandes, Immolen Christiani, Agnus redimitor, Agnus redimitor, Christus innocens patire conciliavi, peccatores, mojet vita duello, confixere mirando, Dux vitae mortuis regnat vivus, nec nobis Maria, qui vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos destes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet solos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortu visere, tut vobis victorex miserere. Amen. Alleluia.